Comment venir en Chine pour les études? Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi c'est Queenie Shine. Je suis enseignante de mandarin et consultante en éducation internationale. Sur cette chaîne, on parle des études en Chine, du système éducatif chinois, des procédures administratives, de l'intégration culturelle et même du business en Chine. Voilà. Si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Très souvent, je reçois des messages des internautes qui me demandent Queenie Shine, comment faire pour étudier en Chine? Comment venir en Chine pour les études? Et moi, sachant que j'ai déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent les procédures, je me demande, mais qu'est-ce que ces abonnés ne comprennent pas? Alors récemment, j'ai décidé de faire 10 séries de directs sur ma chaîne chaque lundi et jeudi pour mieux vous éclairer, pour répondre directement à vos questions. Et récemment, on a parlé du dossier. Je disais que le dossier est la clé pour venir en Chine. Et après, quand j'ai visionné la vidéo, j'ai trouvé que par moments, ça craquait, ainsi de suite. Je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo pour mieux vous expliquer. Pour vous expliquer les 3 grandes étapes pour venir en Chine. J'espère que cette vidéo va vous aider parce que je vais expliquer terre à terre. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, cette vidéo est pour vous. Si vous comprenez déjà cette partie, je pense que le reste, ça va couler tout simplement. Voilà. Pour venir en Chine, il faut savoir qu'il y a 3 grandes étapes. Si tu veux venir pour les études. Et tu vas passer par une procédure. Vous comprenez? Il y a aussi des personnes qui m'écrivent souvent, qui me disent Queenie Shine, je veux le visa. Je ne peux pas vous donner le visa. Je veux l'admission. Je ne peux pas vous donner l'admission. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je conseille, j'accompagne, j'assiste. Et pour ceux qui veulent mieux se préparer, je donne aussi des cours de mandarin en ligne. D'ailleurs, notre prochaine session débute le 27 septembre 2025. Si tu comptes venir en Chine et que tu as besoin d'apprendre le mandarin avec une enseignante francophone, n'hésite pas à venir t'inscrire. Il y a le lien dans la barre d'infos. Vous allez retrouver aussi des e-books. Il y a 2 e-books clés là que je vais mettre dans les commentaires. En tout cas, ça va vous aider. Ça va aider les personnes qui veulent commencer leur procédure pour l'année prochaine. Voilà, qui veulent venir en mars 2026 ou bien en septembre 2026. On va commencer avec notre vidéo. Pour venir en Chine, sachez qu'il y a 3 grandes étapes. Tu vas passer par une procédure. Premièrement, la première étape, c'est quoi? Rechercher une admission dans une université chinoise. Et pour rechercher une admission, tu dois postuler. Dépendamment du type de bourse que tu veux, il y a différentes manières de postuler. Il faut savoir à qui s'adresser. Pour la première étape, tu as 2 options. Soit postuler toi-même, parce que oui, tu peux postuler toi-même et réussir ta procédure. Ou bien passer par un intermédiaire. Généralement, ce sont les agences. Et si tu veux postuler par toi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déterminer le type de bourse que tu veux. Parce que le type de bourse va déterminer la manière dont tu vas postuler. Et il faut savoir qu'en Chine, il y a différents types de bourses. Comme tu peux décider de venir fréquenter à tes frais. Si tu veux venir par exemple avec la bourse de Confucius, il faudra aller t'inscrire à l'Institut Confucius, apprendre le mandarin, passer les tests de HSK. Il y a le HSK qui est l'expression orale et le HSK qui est l'expression écrite. Et très souvent, les universités peuvent demander les 2 certificats. Donc, tu vas vers l'Institut Confucius, tu apprends le mandarin, tu passes les tests de HSK, ensuite tu postules. Mais il faut savoir que la bourse de Confucius, c'est pour ceux qui veulent soit apprendre le mandarin ou bien devenir des enseignants de mandarin comme moi. Donc, vous retenez premièrement, si je veux venir en Chine et que je veux venir à travers la bourse de Confucius, je me dirige vers qui? Vers l'Institut Confucius. Ensuite,
Si tu veux venir en Chine et que tu veux venir par la bourse de CSC, il faut savoir qu'il y a deux types de bourses de CSC. Il y a le type A et le type B. Le type A, c'est généralement à travers ton gouvernement que tu vas postuler. Et le type B, c'est à travers le système du CSC et l'université. Il y a une différence entre ces deux types-là. Le type A, tu vas postuler à travers le système de CSC et le numéro d'agence que tu vas choisir, c'est le numéro qu'on va te donner sur la fiche. Ça correspond généralement à l'ambassade de ton pays et ça te permet de choisir 3 écoles. Mais ce n'est pas fini. Généralement, on demande de faire un dépôt physique. Après avoir postulé en ligne, tu dois faire un dépôt physique. Ensuite, pour ceux qui veulent venir avec la bourse de CSC du type B, vous devez postuler à travers le système du CSC et le système de l'université choisie. Et le numéro d'agence que vous devez mettre, ça correspond à l'université que vous avez choisie. Et vous n'avez droit qu'à une seule école. Maintenant, si tu veux venir en Chine avec une bourse provinciale ou bien universitaire, il faut t'adresser à l'école directement. Tu dois avoir le système de l'école et t'adresser directement à eux pour pouvoir postuler, tout simplement. Vous comprenez? Donc, pour venir en Chine, la première étape, c'est de postuler, demander une inscription. Et cette procédure dure généralement 1 an. Ça commence chaque année autour d'octobre et les résultats sont publiés à partir de juin, dépendamment des types de bourses. Et les étudiants viennent en Chine en septembre pour la rentrée. Ici, je parle de la procédure de la grande rentrée, qui est la rentrée de septembre. C'est une procédure qui dure 1 an. Dépendamment de la période où toi tu vas postuler, ça peut durer 2 mois, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ainsi de suite. Ça dépend. Parce qu'il y a des personnes qui postulent dès le départ, d'autres qui postulent peut-être en décembre, en mars, en avril, voire même en juin. Vous comprenez? Ça, c'est la première étape. Donc, retiens ceci. Pour venir en Chine, la première étape, c'est quoi? C'est rechercher une admission. Et maintenant, pour postuler, il faut constituer un dossier. Parce qu'à la base, les universités ne te connaissent pas. Pour te connaître, il faut les envoyer ton dossier. Et ce dossier est constitué de plusieurs documents. Il y a les documents académiques. Pourquoi? Parce que les universités veulent connaître ton parcours, tes performances, tes motivations, ton projet, voir ta vision. Il y a aussi les documents administratifs. Pourquoi? Parce que tu es dans ton pays, tu es dans un autre continent. Tu es peut-être en Afrique, tu es en France, au Canada, tu es en train de me regarder, tu veux venir en Chine. On va te demander aussi des documents administratifs. Tu vas passer par une procédure, tu ne peux pas sortir comme ça. Maintenant, quand tu te lances, tu recherches une admission. Si tu es retenu, les universités vont te donner une lettre d'admission. Une seule université, oui. Maintenant, si tu as postulé dans plusieurs universités, tu peux aussi recevoir plusieurs admissions. Ainsi que le formulaire du JW. Ça peut être le JW 201 ou bien le JW 202. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de bourses en Chine. Et tant que tu n'as que l'admission, la lettre d'admission, tu ne peux pas lancer la procédure du visa. Parce que c'est l'université qui te donne la lettre d'admission. Mais c'est le gouvernement chinois qui approuve que tu peux venir fréquenter, qui te donne le JW. Et sans le JW, tu ne peux pas obtenir le visa. Maintenant, la deuxième étape et la troisième étape concernent ceux qui seront retenus. Si tu es retenu, tu vas continuer. Mais si tu n'es pas retenu, tu vas attendre l'année prochaine. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la première étape. Voilà. Je vous ai dit qu'il faut postuler. Il faut chercher une admission pour venir en Chine. Maintenant, la deuxième étape concerne ceux qui sont retenus ou bien qui seront retenus après avoir postulé.
Voilà, la deuxième étape, c'est quoi? C'est le visa. Et à qui s'adresser si on veut le visa? On s'adresse à l'ambassade. Maintenant, tu ne peux pas juste te lever, aller à l'ambassade, demander le visa. Non, il faut un motif. Et ton motif, c'est quoi? C'est les études. Il faut aller avec des documents. Il faut prouver que tu as été déjà retenu au niveau de la Chine. Pour cela, il faut présenter ton admission et le JW. Comment obtenir le visa donc pour les études en Chine? Il faut constituer un dossier, encore un deuxième dossier. Il faudra soumettre ta demande en ligne. Ensuite, si elle est validée, te présenter physiquement. Ensuite, obtenir ton visa d'études. Maintenant, j'avais fait une vidéo où je vous avais parlé du visa d'études en Chine. Je vous ai dit que c'est le visa X. Il y a le visa X1 pour ceux qui vont venir plus de 180 jours. Et le visa X2 pour ceux qui vont venir moins de 180 jours. Le visa X que tu vas obtenir, c'est valide à peu près 90 jours. Hein? Et quand tu vas entrer sur le territoire chinois, ça sera valide 30 jours. Parce que ce visa doit se transformer en permis d'études. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième étape pour venir en Chine. Après avoir obtenu ton visa, il y a la troisième étape pour venir et s'installer en Chine. Hein? Voilà, la troisième étape. L'étape où tout le monde est content parce que on a obtenu l'admission, on a obtenu le visa et voilà, on a hâte de découvrir la Chine tout simplement, vous comprenez. En ce moment, nous sommes au mois d'août, fin août. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 30, je pense, bref, je pense que c'est le 30 août. Et ce matin, il y a une candidate qui m'a dit qu'elle est arrivée en Chine. Voilà, elle était très contente. Et il y a aussi ceux que j'ai accompagnés qui vont arriver d'ici septembre et d'autres membres de la chaîne qui m'envoient des messages, qui me montrent leur visa et ainsi de suite, qui sont, voilà, qui sont contents. Voilà. La troisième étape pour venir étudier en Chine, c'est quoi? C'est, on va dire quoi? Tu prépares ton voyage, tu arrives maintenant à la troisième étape pour s'installer. Là, on est en train de parler des procédures. Il y a le permis d'études. Le visa que tu obtiens dans ton pays, c'est un visa d'entrée. Quand tu arrives, c'est valide 30 jours. L'école va t'accompagner. Tu iras vers l'immigration. Parce que c'est l'immigration qui va te donner le permis d'études pour changer ce visa X en permis d'études. Il faut savoir que si vous arrivez en Chine, vous aurez encore à faire d'autres procédures, notamment l'enregistrement de domicile. Il faudra avoir ce papier-là. Il y a la visite médicale aussi. Donc, vous allez faire encore quelques procédures avant de vous diriger vers l'immigration pour obtenir le permis d'études. Ce permis d'études que les autorités vont vous donner, c'est en fonction de la durée que vous allez rester dans cette école. Parce qu'il y a des personnes qui font leur projet d'études pour la Chine, mais ne tiennent pas compte de ces choses parce qu'elles ne savent pas. Voilà pourquoi vous devez parfois prendre des informations. Par exemple, j'ai le coaching. Il y a des gens qui viennent, vous me posez des questions par-ci, par-là. Prenez le coaching, ce n'est pas cher. Ou bien vous pouvez prendre des e-books. Il y a déjà des e-books en ligne. Il faut juste voir le titre. Est-ce que ça correspond à ce que je veux? Et récemment, j'ai écrit un e-book où j'ai répondu à 112 questions. Je ne sais pas si je vais augmenter les questions, mais pour l'instant, je suis à 112. Et je pense au moment où la vidéo va sortir, je vais vous mettre dans les commentaires. Imaginez 112 questions que vous me posez dans les commentaires en privé. Je les ai mis dans un e-book pour toute personne qui veut lancer sa procédure. Ne vous lancez pas au hasard parce que l'information change tout. Toi qui as des informations, tu peux évoluer plus vite. Vous comprenez? Donc, la troisième étape ou bien la dernière étape, c'est quoi? C'est le permis d'études et l'université va t'accompagner pour ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le permis d'études, c'est en fonction du temps que tu vas rester dans cette université. S'il faut faire une transition, parfois tu peux rencontrer des difficultés, parfois oui, ça peut être favorable, ainsi de suite. Pour cela, renseignez-vous. Ne restez pas isolés. Les amis, quand vous venez en Chine,
Rapprochez-vous de votre communauté, des gens de votre pays, des associations s'il y en a, ainsi de suite. Ou bien des personnes comme nous, hein, qui peuvent vous conseiller. Mais si vous ne prenez aucune de mes formations, là, je ne peux pas vous donner tous mes bons plans, hein, tous mes secrets. Bon, je ne donne pas tous mes secrets, mais bon, les bons plans. Hein. J'espère que vous avez compris. Pour venir en Chine, vous allez constituer 3 dossiers. Et il y a 3 grandes étapes. Premièrement, il y a l'admission. Vous devez postuler, hein, vous devez chercher une admission. Ensuite, si vous obtenez une admission, vous allez constituer un deuxième dossier. Hein, vous allez chercher le visa. Ensuite, si vous avez le visa, vous allez venir en Chine. La troisième étape ou la dernière, c'est le permis d'études. C'est après avoir passé ces 3 étapes que vous pouvez vous installer en Chine légalement, faire vos études, ainsi de suite. Vous comprenez les amis, j'espère que j'ai répondu à cette question et que c'est bien clair. Voilà. Et si vous voulez beaucoup plus de détails pour mieux vous préparer, prenez l'e-book étape par étape vers le succès. Voilà, je vais mettre ça dans les commentaires. J'insiste parce que l'information est importante. Vous êtes bloqué parce que vous ne cherchez pas. Cherchez, renseignez-vous. C'est le moment de réunir les informations pour se lancer et pouvoir réussir sa procédure de 2026. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager avec tes amis, à liker. Comme je vous ai dit au début, le cours de mandarin est encore ouvert. Je vous attends pour les inscriptions. On se retrouve à la prochaine. Bisous.